Dans cet épisode, je vais vous montrer comment transformer vos échecs en enseignement de valeur grâce à 4 stratégies. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous montrer comment vous pouvez transformer en fait ce que l'on appelle des échecs en des enseignements de valeur. Et ça a été inspiré en fait par un article sur lequel je suis tombé que j'ai trouvé très intéressant. C'était en fait un journaliste américain qui écrit sur le business et en fait dans cet article ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un sondage de 3 groupes de personnes. Il y avait un groupe qui était des dirigeants de grandes corporations. Le deuxième groupe, c'était des professionnels comme des avocats, des médecins. Et le troisième groupe, c'était des entrepreneurs. Et il leur avait soumis un certain nombre de thématiques. Et il leur avait demandé en fait de mettre par ordre hiérarchique les thématiques qu'ils préféraient aborder. Et ce qui était ressorti de son sondage, ce qui est très intéressant, c'est que un des thématiques qu'il avait soumis, c'était la thématique des échecs, de faire quelque chose qui ne marche pas. Et ce qu'il avait découvert, c'est que dans le groupe des dirigeants de corporations, où il y a ces énormes hiérarchies d'influence, et dans le groupe des professionnels, comme les avocats, les médecins, les docteurs, eh bien, le thème de l'échec, c'était vraiment en bas de liste, c'était les choses que ces gens-là n'aimaient absolument pas parler, n'aimaient pas discuter, n'aimaient pas partager, et donc ils préféraient vraiment créer une forme de façade, dire non, tout va bien, et puis après, au besoin d'en parler dans le secret de leur famille ou avec la personne qui est au niveau religieux ou peu importe. Okay? Et à l'inverse, ce qui était très intéressant, c'était que dans le groupe des entrepreneurs, c'était l'échec, c'était en fait la thématique que ces gens-là préféraient discuter. Ils adoraient pouvoir en parler, ils adoraient pouvoir échanger, dire voilà ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as fait pour pivoter, pour tourner les choses, etc. Et donc c'était très intéressant en fait de voir cette distinction entre groupes professionnels de gens qui ne veulent absolument pas reconnaître et parler d'échecs et puis d'autres qui sont très ouverts à en parler parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent apprendre de ces échecs. Et ça m'a fait souvenir d'une citation d'Edison où il y a l'histoire qu'avant de pouvoir développer l'ampoule, eh bien, il a fait quasiment 10 000 essais et avant de pouvoir arriver à développer une ampoule qui fonctionne. Et quelqu'un lui avait dit « Oh là là, mais vous avez échoué 10 000 fois ». Et Edison lui a dit « Non, je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 manières de faire qui ne fonctionnent pas. » Okay? Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous en fait cette distinction, cette perception, cette manière de voir le monde par rapport à nos soi-disant échecs. Et la réalité, elle est un petit peu comme dans ce sondage dont je viens de vous parler, qui est que vous pouvez vous trouver dans essentiellement 2 catégories de personnes. Dans la première catégorie, eh bien, vous allez lancer des projets, et puis il y en a qui vont marcher, il y en a d'autres qui ne vont pas marcher, et donc vous vous retrouvez dans une catégorie où vous pouvez soit gagner quand ça marche, soit avoir l'impression de perdre quand c'est un échec. Et ça, c'est vraiment une terrible manière de vivre sa vie. Le deuxième groupe dans lequel vous vous trouvez, eh bien, c'est plus comme les entrepreneurs, c'est-à-dire que quand vous lancez quelque chose et que ça ne marche pas, eh bien, vous allez en tirer des enseignements qui vont vous faire grandir. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où dans la vie, vos 2 options, ce ne sont pas de soit gagner, soit perdre, okay, mais soit de gagner parce que ça marche, soit d'apprendre. Et donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer 4 stratégies qui vont vous permettre d'apprendre pour que, en fait, ce que vous pourriez considérer comme des échecs vont, en fait, vous servir. La réalité est que lorsque vous faites quelque chose dans la vie qui ne marche pas comme vous aviez prévu, eh bien, c'est comme recevoir un gros caillou. Okay? Et ce caillou, eh bien, vous avez 2 possibilités. Soit
vous le gardez sur vous, vous le portez le reste de votre vie et il va vous ralentir, soit vous décidez de l'utiliser à bon escient, par exemple en le posant par terre pour monter dessus ou pour construire quelque chose. Okay? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à faire parce que si vous restez dans cette catégorie de gens qui sont dans cette dualité de soit je gagne, soit je perds, eh bien le fait de ne pas transformer ces échecs, c'est-à-dire de vraiment bien les comprendre et de les transformer, eh bien, ça va avoir un certain nombre de conséquences. La première conséquence que ça va avoir sur vous, c'est que ça va vous fragiliser. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des choses dans la vie et que ces choses fonctionnent, au départ, si vous avez un nouveau projet, si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, eh bien, vous n'avez pas les compétences et la confiance de le faire parce que sinon vous l'auriez déjà. Donc vous avez besoin, en fait, vraiment d'être déterminé, de vous engager à vouloir cet élément. Et puis ensuite, il va falloir une période de courage. Vous allez devoir aller de l'avant. C'est pas quelque chose nécessairement de toujours agréable, mais vous savez qu'il faut presque un acte de foi, aller de l'avant avec courage. Et une fois que vous avez cette réussite, qu'elle soit une réussite directe ou que ce soit un échec que vous avez transformé en quelque chose où vous avez appris, bien ça va vous donner une confiance et des compétences. Et cela, ça va vous rendre plus fort. Et plus vous allez de l'avant, le plus vous progressez en fait, eh bien le plus vous allez pouvoir vous atteler, si vous voulez, à résoudre des problèmes ou à créer ou à contribuer de manière encore plus grande. Donc si vous ne faites pas ce travail sur ces échecs, bien, ce sont tous des cailloux, si vous voulez, que vous continuez de porter, qui au fur et à mesure pèsent de plus en plus, et puis qui vous fragilisent et aussi qui pénalisent votre futur, parce qu'au lieu d'avoir un futur qui devient de plus en plus grand, où vous pouvez contribuer de plus en plus, et en fait c'est un futur qui se restreint de plus en plus. Donc ça c'est un des éléments vraiment négatifs de ne pas faire ce travail de transformation. Deuxième élément, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler de vos échecs, ça va aussi vous décrédibiliser. Okay? C'est-à-dire que, mettez-vous dans cette position-là. Comment vous sentez-vous quand vous avez des gens qui présentent que le côté positif j'ai fait ça, j'ai eu ce succès-là, j'ai créé ça, etc., etc. Vous vous rendez bien compte que quelque part, il doit y avoir une faille. Vous dites, oh là là, mais où est l'embrouille? Okay? Et donc, le fait d'être ouvert à propos des échecs, de ce qui n'a pas marché, de ce que vous en avez appris, de comment vous avez pivoté pour récupérer la situation, mais ça va vous rendre aussi beaucoup plus crédible et ça, c'est quelque chose de très important. Une des choses aussi à comprendre, c'est que si vous ne faites pas ce travail de transformation, eh bien, vous allez répéter la leçon. Okay? L'univers, c'est un petit peu comme l'école. Il vous envoie des challenges et si vous ne grandissez pas, si vous ne le transformez pas, eh bien, il va, comme à l'école, si vous n'arrivez pas à maîtriser la matière d'une année, ils vont vous faire redoubler. Eh bien, l'univers, c'est la même chose. Si vous n'avez pas appris d'une expérience, il va vous la renvoyer sous une forme similaire ou sous une forme un peu différente, mais que vous puissiez apprendre cette leçon. Et puis finalement, ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que si vous ne faites pas ce travail de transformation, eh bien, vous n'allez pas voir la perfection divine ou la sagesse divine de l'univers. Par exemple, moi quand j'étais jeune, j'avais un rêve, c'était de devenir pilote d'avion et donc j'ai fait toute une série de tests, d'évaluation. Il y avait un cursus à l'époque pour pouvoir devenir notamment pilote militaire. Et puis, à l'avant-dernière étape, eh bien, je n'ai pas été sélectionné avec mon groupe et donc j'ai vu ça pendant 18 mois comme un échec. Et en fait, ça a été vraiment une période difficile, avec une baisse de morale très très marquée. Et jusqu'à finalement où j'ai eu une expérience, je vais pas la partager ici, je l'ai partagée dans d'autres médias, mais qui m'a permis en fait de voir que la voie dans laquelle je m'étais engagé, c'était certes un rêve, mais c'était pas mon destin, et que l'univers avait quelque chose d'autre pour moi. Et donc, le jour où ma perception a changé sur ce que je croyais être un échec, eh bien, ça m'a permis d'ouvrir une porte, de voir en fait cette perfection divine, que oui, moi j'avais une certaine illusion ou rêve de ce que je voulais faire, mais que l'univers avait un autre plan, un autre destin pour moi. Et donc, finalement, si vous restez dans cette notion c'est un échec, j'ai perdu ici. Ce que vous êtes en train de dire à l'univers, c'est écoute, j'ai pas confiance en toi, tu m'as envoyé un challenge ici et j'ai échoué et il n'y a aucune raison pour ça. En fait, la notion de cet échec, ce sont très souvent, l'univers, on dévie en fait de notre raison d'être et c'est l'univers qui nous envoie des opportunités, en fait un peu comme un GPS qui fait une correction de route, si vous voulez, eh bien c'est
ce qu'on considère comme ces échecs, ce sont souvent l'univers qui nous remet, si vous voulez, dans le droit chemin. Et si vous ne faites pas ce travail de transformation, eh bien, vous allez développer une forme de ressentiment, hein. Et pas seulement envers l'univers, mais aussi envers les autres. C'est-à-dire que si vous êtes dans une notion d'échec et que vous faites ce travail de transformation et que vous voyez les bénéfices que ça vous apporte, ce que vous en avez appris, eh bien, vous allez le prendre comme quelque chose de constructif. Si vous restez dans cette notion d'échec, qu'est-ce qui va se passer? Ben, soit on va avoir tendance à blâmer les autres, à dire « Ah, c'est arrivé à cause de ça, à cause de cette personne, à cause que j'avais pas suffisamment d'argent, à cause de la situation économique, à cause des circonstances politiques, etc. » Et donc, finalement, vous appropriez pas votre expérience. Ou alors, à l'opposé, ben, vous allez tomber dans le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire vous blâmez vous-même « Ah, mais je suis nul, je suis pas assez bon, etc. » Donc, dès le moment où vous faites ce travail de transformation, ça va vous éviter ces éléments-là. Alors, concrètement, ben, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais vous proposer 4 stratégies. La première, c'est vraiment quelque chose que vous faites avant une expérience, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez un projet, vous voulez créer quelque chose, il y a cette probabilité que ça marche, il y a la probabilité que ça ne marche pas. Et donc, mettez-vous dans un état d'esprit que ce que vous allez faire, ce projet-là n'est pas quelque chose de définitif, mais vraiment une forme de test, une forme d'expérience, une forme d'expérimentation. Et donc, en entrant dans ce projet avec cette perspective-là, eh bien, ça vous permet, en fait, de considérer que l'échec est juste un test, si vous voulez, qui vous dit « Ah ben ça va pas marcher, il faut que je change de direction. » Donc ça, c'est la première stratégie. Vraiment entrer, avant d'entrer dans le projet, si vous voulez, avec cet état d'esprit-là. Et puis ensuite, une fois que vous avez eu le projet, si ce projet n'a pas marché comme vous vouliez, eh bien, je vais vous proposer 3 stratégies qui sont en fait 3 questions à vous poser. La première, c'est de vous dire, voilà, qu'est-ce qui a marché? Parce que peu importe la situation, peu importe ce qui n'a pas marché, il y a très certainement des éléments de la stratégie que vous avez mis en place qui ont quand même fonctionné. Donc, ne tombez pas dans l'extrême de penser que rien n'a marché. Identifiez déjà ce qui a bien fonctionné. Okay? Deuxième élément, deuxième question, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, et de simplement isoler ces éléments-là et essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour que vous ayez une notion, peut-être qu'il y a eu une erreur, peut-être qu'il y a eu une erreur technique, une erreur d'appréciation, peu importe, mais de comprendre en fait un petit peu la situation. Et puis, troisième question à se poser, bien, si je devais refaire ça, donc intrinsèque à la deuxième question, il y a aussi cette notion, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'en ai appris, pardon, ça c'est aussi très important, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'en retire, quelles sont les conclusions que je peux en retirer, pour nous amener ensuite à cette troisième question qui est, voilà, si je devais le refaire, comment est-ce que je le ferais mieux, plus vite, moins cher, etc. Mais comment, qu'est-ce que je changerais pour pouvoir faire que cette fois, les choses aient plus de probabilité de marcher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donne l'opportunité de vous lancer, hein, de savoir que dans la vie, ben voyez, des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Quand ça marche pas, ce n'est pas un échec pour autant que vous le transformiez. Et donc, en faisant systématiquement ce travail sur vous-même, eh bien, vous pouvez passer de cette catégorie de gens qui soit gagnent, soit perdent, à des gens qui sont soit dans la victoire, soit dans l'apprentissage. Okay? Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les ici sous cette vidéo. Si vous voulez le résumé infographique de cette vidéo, il est disponible dans notre espace collaboratif. Il y a un lien dans la description, c'est gratuit pour nous rejoindre, il faut juste nous laisser votre email et puis vous pourrez aller le télécharger. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.